Nous allons donc maintenant créer les tableaux croisés dynamiques qui vont nous servir pour le test du Qui 2. Vous devez sélectionner au préalable là, les deux variables que vous voulez vérifier le lien entre elles, c'est-à-dire ici par exemple le sexe et la qualité du sommeil. Vous faites tout simplement un copier-coller dans une nouvelle feuille qui va nous servir à faire nos tableaux croisés dynamiques ainsi qu'à effectuer le test du Qui 2. Quand vous avez fait cette étape, vous allez dans le menu Insertion. Vous prenez l'option donc de tableau croisé dynamique. Ne prenez pas le graphique puisqu'on a besoin du tableau bel et bien pour faire le test du Qui 2. On le sélectionne. Il vous demande donc, dans un premier temps, si vous avez la fenêtre qui apparaît qui vous demande est-ce que les données proviennent d'Excel, vous faites tout simplement confirmer que oui. Ici, ils ne l'ont pas demandé, il n'y a pas de problème. Parfois, ils le demandent, tout dépendant là, des versions d'Excel. Nous, on ne l'a pas, il n'y a pas de problème, on continue. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle les plages d'entrée. Les plages d'entrée, qu'est-ce que c'est? C'est l'entièreté de vos données, donc toutes les données numériques, en plus des titres. Pourquoi les titres? Parce que ça va vous permettre de faire le tableau en question. Ici, Excel nous propose de mettre le tableau à K15. Il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de sélectionner une cellule qui n'entre pas en conflit avec les données brutes. Donc, vous pouvez cliquer sur OK et c'est ce qui apparaît. Vous devez, dans un premier temps, sélectionner donc les deux variables. Ici, on n'en a que deux, qualité du sommeil et le sexe. C'est effectivement ceux-là qu'on veut en tableau croisé dynamique. Le sexe, elle est votre variable indépendante. Donc, on va la mettre dans le champ des colonnes. La qualité du sommeil, c'est votre variable dépendante. Donc, qui dépend du sexe, selon notre hypothèse, on va la mettre tout simplement dans le champ des lignes. Mais là, vous voyez qu'il n'y a pas les données. Ça vous dit de tout simplement placer les données. La façon de faire, c'est que vous sélectionnez un des deux, là, peu importe la variable choisie, puisque c'est la somme de toute façon qui va s'afficher, et on le met dans valeur. Voici donc, vous avez votre tableau. Le problème avec ce tableau, c'est qu'il est en somme. Mais nous, on ne le veut pas en somme, mais on le veut en nombre. Parce qu'on ne veut pas qu'il calcule une addition, mais plutôt qu'il répartisse le nombre de répondants selon le sexe et la qualité du sommeil. Vous allez donc cliquer dans le coin inférieur droit de la somme du qualité du sommeil. Et ça vous donne une fenêtre qui apparaît juste ici. De cette fenêtre, vous cliquez sur Count, donc nombre, parce que ce n'est pas la somme, mais bel et bien le nombre qu'on a besoin. Et on clique sur OK. Voici donc vos 120 répondants sont répartis selon le sexe et la qualité du sommeil. Vous n'avez pas besoin tout de suite de changer les valeurs, donc les catégories 1 et 2, 1, 2, 3, 4. Vous allez le faire un peu plus tard. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce tableau qu'on utilise pour l'analyse, mais on l'utilise seulement pour faire le test du Qui 2. Donc, et voici votre tableau créé. Il vous reste à faire tout simplement votre test du Qui 2. Vous allez dans le menu View, ou plutôt Affichage en français, et on sélectionne Macro. Vous voulez voir les macros qui sont disponibles sur cet ordinateur. Ici, la macro qu'on a, c'est la macro du test du Qui 2. Effectivement, c'est ce qu'on veut. Donc, on clique plutôt sur Exécuter. Vous cliquez sur OK. Et là, vous sélectionnez l'ensemble du tableau comprenant les titres. Et on clique sur OK. On vous demande, est-ce que vous voulez les tableaux de distribution en pourcentage? Effectivement, vous les voulez parce que vous en avez besoin pour l'analyse, donc on clique sur oui. Et voici, vous avez l'ensemble des tableaux qui apparaissent. Les fréquences espérées, c'est donc les fréquences théoriques. Si on n'a aucun lien entre les deux variables, le calcul du Qui 2 apparaît dans la fenêtre juste ici. Vous avez vos données qui vous permettent d'interpréter votre Qui 2 et vous avez vos tableaux de distribution conditionnelle qui ne sont pas les deux bons. En fait, c'est qu'Excel n'est pas intelligent de par nature, donc vous devez choisir le tableau qui est le bon selon votre variable indépendante. Et un truc tout simple, c'est que la variable indépendante doit toujours avoir les 100% au bout. Donc, le tableau à choisir ici, c'est la distribution conditionnelle pourcentage en colonne.
Pour le reste de l'analyse, nous verrons donc en classe comment analyser les dix tableaux.